Merci de vous être libérés. Je sais que les aléas de l'organisation ministérielle vous ont fait réorganiser à titre personnel. Donc merci beaucoup de cette organisation, réorganisation. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici. Donc, mesdames et messieurs, les représentants des organisations syndicales et patronales, mesdames et messieurs les auteurs, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers amis, c'est beaucoup de plaisir de vous accueillir ici. Je crois que vous mesurez la portée symbolique qu'est cette salle des accords qui accueille aujourd'hui ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail, ainsi que le premier prix Bulle du travail, dédié aux bandes dessinées, qui est l'innovation quelque part de cette année et quelque part l'évolution aussi de ce grand rendez-vous, de ces grands rendez-vous du coup désormais. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette initiative. Vous êtes remarquables. On a vraiment eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Je sais avec quel engagement et ténacité vous tenez à organiser ce grand rendez-vous qui est pour vous vraiment l'occasion de parler du travail, de son organisation, de ses enjeux, et puis de mettre en valeur des talents qui portent les valeurs au fond du travail et toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir autour du travail dans leur vie. Je voudrais vraiment vous citer Jean-Claude Belgienne, président fondateur de Technologia, bien sûr, mais aussi tous vos partenaires qui concourent à la réussite de cet événement, et je pense bien sûr au groupe UP, à son président, Joseph Archour, mais aussi au Crédit Mutuel, dont je salue le directeur général Daniel Ball. Je voudrais vraiment également féliciter chaleureusement tous les auteurs. Quel talent, je suis toujours admirative de ce talent d'écriture qui, en plus, venait quelque part rentrer dans cette compétition évidemment bienveillante, de votre qualité finalement d'écrivain, de vos qualités d'écriture et votre sensibilité au rôle du travail dans la société et dans nos vies quelque part. Je voudrais vraiment saluer votre présence nombreuse aujourd'hui et saluer les membres du jury qui ont cette lourde tâche de vous départager, composé à la fois de journalistes, d'intellectuels, de représentants des organisations syndicales et patronales. Ils montrent au fond combien la littérature rassemble et permet de créer du lien. Et leur implication est évidemment essentielle à la réussite de ces événements. Alors je disais, c'est la 13e année que le prix du roman d'entreprise et du travail honore de talentueux romanciers. Je suis certaine que c'est une promotion qui porte chance, évidemment, je tiens à préciser. 13e, c'est l'honneur qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui, donc c'est évidemment une promotion qui porte chance, hein, on est d'accord. Ce prix, et en ce moment particulièrement, vous me le concevez, ce prix distingue les auteurs qui ont posé un regard clairvoyant sur le monde professionnel, qui nous interpelle et qui nous invite aussi à réfléchir sur la limitation sociétale, à leur impact sur le modèle social. L'an passé, ce prix 2022 avait été remis par Elisabeth Borne, à la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Elle avait distingué l'ouvrage de Marianne Assas, son roman le Dorman, j'ai envie de dire The Dorman, mais le Dorman qui a été édité chez Actes Sud. C'était vraiment un roman avec une entrée tout à fait intéressante. Elle nous faisait découvrir un métier au fond peu connu, particulièrement en France, qui au fond, je parle très américain, très new-yorkais, je puis dire, de celui de portier, de groom, si on veut le dire ainsi, qui exerce au pied des grandes tours de verre et d'acier, qui sont souvent témoins au fond de la vie de ces immeubles et de cette comédie humaine. C'était auparavant, en 2020, un roman qui s'appelait À la ligne, du regretté Joseph Pontus, qui rendait hommage, lui, aux ouvriers qui endurent des conditions de travail difficiles dans des conserveries de poissons et dans des abattoirs. Et encore avant, c'était, je le rappelle, Sarah Barouk, qui était la lauréate de 2019 et qui avait illustré dans son roman K0 la souffrance psychologique au travail. Son ouvrage était consacré à l'apparition du premier cas de sida dans le milieu hospitalier au début des années 80 et la pression énorme qui pesait sur les soignants.
C'est dire au fond la diversité des conditions de travail qui sont décrites dans les différents ouvrages qui sont les vôtres. C'est dire aussi la veine dans laquelle s'inscrivent les romanciers finalistes du jour, en nous sensibilisant sur la place du travail dans la société, qu'il s'agisse de doutes liés à la reconversion ou bien la quête du bien-être au travail. Vos romans, vos bandes dessinées désormais résonnent avec l'actualité et questionnent ce modèle social. Vous êtes au cœur des conditions de travail, parfois difficiles, pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves et se révèlent pour pouvoir travailler la tête haute, si je puis dire. Et c'est la magie de la littérature. Vous nous permettez, grâce à ces romans, de nous évader, tout en nous ouvrant les yeux sur des phénomènes de société, en les dénonçant parfois avec, j'ai envie de dire, la cruauté du mot qui nous engage aussi à réfléchir et à aller plus loin dans le progrès social. Vous captez ces enjeux qui sont bien souvent sociaux, mais aussi intimes, et qui montrent aussi toute la réflexion intérieure que peuvent avoir aussi ces personnages qui sont les vôtres et qui nous alertent aussi sur l'impact individuel comme l'impact collectif de ces réalités sociales. Alors, à travers ces yeux, les yeux de ces personnages, vous nous aidez donc à saisir ces grandes mutations avec un monde qui change, un monde qui nous appelle à assurer une meilleure combinaison entre performance et épanouissement au travail. Et moi-même, issue d'une formation en gestion des ressources humaines, engagée comme députée en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail, je peux vous dire à quel point je suis sensible à cette idée du sens que nous donnons au travail, cette volonté de rénover aussi notre modèle managérial, que nous puissions aussi améliorer nos organisations au travail pour qu'elles nous répondent mieux aux attentes et aux évolutions sociétales. C'est, je crois aussi, une sensibilité particulière nouvelle qui se traduit au travers des bandes dessinées, qui font aussi l'écho par l'image de cette parfois cruauté des conditions de travail, et cette idée aussi de dénoncer autrement, de travailler aussi autrement à l'interpellation des lecteurs dans le cadre de vos réalisations. Alors, je sais, cher Jean-Claude, combien ces idées vous sont chères et qu'elles vous ont conduit à créer ce prix en 2009 et désormais ce nouveau prix de la BD. Et à ce titre, j'aimerais vous parler d'un ouvrage historique en particulier qui a retenu toute l'attention du jury cette année. L'auteur nous fait vivre l'histoire de Sonja, une jeune ouvrière immigrée hongroise qui arrive en France en 1929 dans l'immense cité industrielle de Vaux-en-Velin. Alors peut-être que ça vous parle, mais vraiment elle manipule des produits nocifs dans une grande usine de viscose, dans un atelier saturé de vapeurs chimiques contre de maigres salaires, et elle s'éveille progressivement à une conscience de classe et à l'expérience aussi de solidarité qui s'éveille au cours de cette expérience. C'est un quotidien qui n'empêche pas bien sûr de s'évader, de trouver de la légèreté dans les fêtes dominicales, des bals de plein air. Elle apprend aussi à se forger une identité de femme, à résister à tout ce qui peut menacer les ouvriers d'origine étrangère. Et là aussi, je crois que ce sont des sujets qui sont toujours au fond encore d'actualité et qui ouvrent à des interrogations intéressantes dans des débats encore d'actualité. C'est un roman social qui nous permet de suivre le parcours de ces jeunes immigrés, marqués d'espoir, de lutte, en plein âge d'or du paternalisme social jusqu'à l'événement du Front populaire en 1936. Par ce destin, l'auteur nous livre un très beau portrait de femme en quête d'un meilleur avenir qui fait preuve finalement d'une incroyable détermination à vivre mais aussi à lutter pour l'émancipation économique et professionnelle. Alors je crois qu'il est temps d'annoncer le lauréat de ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail. Vous êtes prêts, je l'annonce? L'auteur de cet ouvrage, mesdames et messieurs, n'est autre que Paola Bigani,
à qui je suis vraiment très heureuse de remettre ce soir ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail.